Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai eu une petite discussion avec quelqu'un qui me demandait, Yacine, tu lis quelle sourate du Coran avant de dormir? Et je lui ai répondu la chose suivante. Je dis pourquoi le Coran il est censé m'endormir, il est censé être emmerdant à tel point que qu'il doit m'endormir, c'est ça? C'est ça le but du Coran? Et c'est de cette conversation avec cette personne-là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, d'accord? Qui s'intitule À quoi sert le Coran? À quoi sert le Coran? C'est bien beau d'avoir ce kitab, mais il faut savoir à quoi il sert. Alors, donc, pour cela, pour savoir à quoi il sert, bien évidemment, nous avons des versets qui nous donnent des indications quant à cela. Son utilisation. Quelle est l'utilité de ce livre? Pourquoi ce livre a-t-il été descendu? Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, le premier verset que nous allons lire, c'est la sourate 4, le verset 82, qui nous dit la chose suivante. Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran s'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Donc je relis. Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Tiens, dans le début du 482, donc du verset que nous avons cité, ce verset donc, nous indique clairement que le Coran est un outil de réflexion. Donc le Coran sert à réfléchir. On nous dit bien, ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? Donc il faut réfléchir sur le Coran. Bien. Et d'ailleurs, on nous dit que regardez la preuve, y a pas, qui peuvent chercher, il y a pas de contradiction dedans. Il n'y a pas de contradiction. Maintenant, le 6-19. J'aime beaucoup le 6-19 euh, parce que c'est justement, à mon sens, le meilleur verset qui détruit, enfin, le passage qui détruit le mieux la shahada. Dit, qu'y a-t-il de plus grand fait de témoignage? Dit, Dieu témoin entre moi et vous, ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qui l'atteindra. Allez-vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu? Dit, je ne témoigne pas. Dit, il n'y a que lui, divinité unique. Je suis innocent de ce que vous lui associez. Donc on voit bien que le passage qui dit ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, d'accord, montre que le Coran est un outil pour faire le rappel. Les imams, eux, utilisent d'autres sources, mais les sources qu'ils utilisent, Allah ne les a jamais mentionnées. Bukhari et Muslim, c'est pas des sources valables. D'accord, les hadiths n'ont rien à faire en matière de djinn. Rien du tout. Faut les prendre et les foutre à la poubelle. Bien, on continue. Le 7-204 maintenant. Quand on lit le Coran, écoutez-le attentivement et faites silence afin que vous soit fait miséricorde. Donc ici, Allah nous demande clairement d'être attentif à la lecture afin qu'on comprenne le sens de ce qui est dit. Aujourd'hui, quand le Coran est psalmodié dans les mosquées, on se concentre sur la voix du récitateur. Regardez les noms des récitateurs, c'est des superstars les mecs. Ils sont connus à cause de leur voix, non pas à cause de leur compréhension du verset. Donc, quand le Coran psalmodié, tu les entends, les gens, oh, Mashallah, la belle voix qu'il a, oh, Mashallah, il a chanté, j'en ai pleuré, tout. Mais le fond du message, il passe pas. Il ne passe pas. Donc, être attentif à ce qui est dit. Il faut écouter le Coran de manière attentive et faire silence afin que vous soit fait miséricorde. Parce que pour qu'il vous soit fait miséricorde, il faut avoir compris le message. D'accord? Il faut l'avoir compris, il faut avoir réfléchi dessus. Il faut s'être posé des questions. Mais pourquoi là nous dit-il ça?
Pourquoi Allah nous enseigne-t-il telle histoire? Pourquoi? Quel en est le but? Que cherche-t-il à nous faire comprendre? Et non pas juste écouter des voix, voilà quoi, des superstars, moi j'appelle ça des... Enfin voilà quoi, regardez, ils vous en font même des concours de récitation et tout, mais le fond du message, ils s'en foutent. Alors, prochain passage, donc la sourate 17, le verset 9, jusqu'au 17, 11. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes actions qu'il y a pour eux une grande récompense, et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. L'homme invoque par le mal, pensant que son invocation est pour le bien, car l'homme est très hâtif. Donc on voit, il y a le passage ici, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Visiblement, Allah lui-même est coraniste, vu qu'il affirme que le guide vers, enfin, que ce qui guide euh, vers ce qu'il y a de plus droit, c'est le Coran. C'est le Coran. Les suiveurs de hadith, ils doivent pas être contents. Hmm. Ah ouais, ils doivent pas être contents, parce que Allah affirme lui-même que ce qui guide vers ce qu'il y a de plus droit, c'est le Coran. Pas le Sahih al-Bukhari, pas Muslim, etc. Bizarrement, Allah te dit de suivre le Coran, comme moi je le dis, comme d'autres sur YouTube vous le disent également. Mais voilà, ça va pas avec le discours des imams. Ah, maintenant le 1741. Nous avons donné des explications dans ce Coran afin qu'ils se rappellent, mais cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Donc les explications que Allah donne sont dans le Coran et nulle part ailleurs. Dans le Coran. Donc si nous avons une interrogation, voilà, une question qui nous traverse l'esprit, c'est vers le Coran qu'il faut se tourner, d'accord? Et non pas vers un shir ou vers je ne sais pas quel recueil de hadith. Donc vous avez une question en matière de dîn, allez lire le Coran. Voilà, lisez-le, posez-vous des questions, et de toute façon Allah y a mis les réponses en matière de dîn dedans. Parce qu'Allah nous dit bien qu'avec le Coran, il parachève notre dîn. Donc toutes les questions relatives au dîn sont dans le Coran. Voilà. Parce qu'il nous dit bien, nous avons donné des explications dans ce Coran afin qu'il se rappelle. Donc les explications sont dans le Coran, et nulle part ailleurs. Maintenant le 1782. Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais cela ne fait qu'accroître la perte des injustes. Donc pour savoir ce que le Coran guérit, il faut se référer à un autre verset, donc le 10,57. Ô gens, un avertissement vous est venu de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, une guidée, une miséricorde pour les gens, enfin pour les croyants. Donc rien à voir avec les rokia, dont il n'y a absolument aucune trace dans le Coran. Allah ne nous parle pas d'esprit qui prendrait possession de votre cœur et d'un remède qui s'appellerait la rokia. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est encore une escroquerie. Désolé. Voilà. Mais la guérison, elle est faite pour le cœur des croyants. En fait, la guérison qui est apportée, c'est la guérison dans le comportement, la guérison dans la croyance. Le Coran est venu atténuer les doutes, d'accord, pour ceux qui en avaient. Le Coran est venu trancher certaines disputes, etc. Donc elle est là, la guérison. Elle est là. Quand tu suis le Coran, tu deviens quelqu'un de saint mentalement. Voilà, tu ne crois plus à toutes les superstitions, tu fais le bien, etc. Elle est là, la guérison. C'est pas une histoire de superstition, d'esprit qui prendrait possession de ton corps ou je sais pas quelle bêtise. Ensuite, le 1789. Nous avons exposé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens refusent tout, sauf la dénégation. C'est incroyable. C'est incroyable. Les exemples sont donc dans le Coran, pas ailleurs. Nous n'allons pas avoir d'exemples autre part que dans le Coran normalement. Donc, si vous me dites non, mais nous avons un exemple dans les hadiths de Bukhari où le prophète il a fait ça, pas du tout. Vous faites fausse route. Les exemples sont dans le Coran. Point. Il n'y a pas à tergiverser dessus.
Le 1706 maintenant. Un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises aux gens par intervalles. Nous l'avons fait descendre graduellement. Pourquoi le Coran est-il fragmenté? Hmm. Pourquoi faut-il le lire aux gens et voilà, et par intervalles? Pourquoi? Eh bien, c'est justement pour laisser le temps aux gens de comprendre l'information que Allah fait descendre. Il faut qu'ils comprennent ce que Allah a fait descendre. C'est pour qu'ils prennent le temps d'étudier l'enseignement que Allah veut leur donner. Donc, le Coran, c'est bien une histoire d'étude. Il faut étudier pour comprendre. Il faut l'étudier pour le comprendre. Bien. On continue. Maintenant, le 43.1 jusqu'au 43.4. Amim. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran arabe afin que vous compreniez. Il est auprès de nous, dans la source du livre, élevé et plein de sagesse. Donc, on voit en arabe que le kitab est el-mubin, explicite. Quelque chose d'explicite veut dire formulé clairement et sans ambiguïté. Donc, quand les savants ou les imams vous disent que le Coran est compliqué à comprendre, c'est faux. C'est faux. Et dans le 43.3, voilà, nous avons le but du Coran qui est d'être compris. D'accord? Le Coran est fait pour être compris. Bien. Maintenant, le 54.17, c'est le dernier verset de cette vidéo. Nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il donc quelqu'un pour se rappeler? Donc ce verset vient contredire les propos des imams qui disent que le Coran est compliqué et qu'il faut faire des études dans une grande université soi-disant islamique. Ça contredit, encore une fois, le Coran contredit encore une fois les imams. Voilà. Donc, conclusion. Conclusion, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons le Coran, il est chanté, clairement. Ils le chantent, hein, sans regarder le fond. Le Coran sert de décoration. Voilà, ils en font des cadres, hein, voilà, notamment avec le fameux Ayat al-Kursi, là. Ils en font des cadres, donc de la décoration. Ils s'en servent comme quelque chose de superstitieux. Par exemple, s'ils vont vous dire, mets le Coran en dessous de ton oreiller, il te protégera des cauchemars. Ou alors, si tu veux pas que le djinn, enfin que les djinns ou les shayatines viennent dans ta maison, quand tu emménages, lis la sourate al-Baqarah ou voix, etc. Donc le Coran, aujourd'hui, il est utilisé pour tout, sauf pour ce que Allah veut. Allah veut nous dit bien qu'il faut réfléchir dessus, que le Coran doit être compris, qu'il nous a donné tous les exemples dont nous avons besoin justement pour comprendre ce qu'il attend de nous. Mais non, ça on vous le dira jamais. On vous le dira jamais, et ça n'est absolument pas ce qui est fait aujourd'hui. Ça n'est absolument pas ce qui est fait aujourd'hui. Le Coran aujourd'hui, voilà, ils en font des chansons, des cadres, de la décoration, un outil, une amulette contre les superstitions, etc., etc. Bref, voilà. Mais il n'est jamais fait pour être compris. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que les imams ne le comprennent même pas eux-mêmes, même pas, quoi. C'est quand tu vois. Ils ont inventé le rituel de la Ruqya, euh, je sais pas, la sourate Al-Fatiha. Nulle part, il vous a dit que la Fatiha est faite pour être récitée dans un mariage, ou que la sourate Al-Baqarah est faite pour être récitée quand tu emménages dans une maison. Nulle part, il est dit que si tu lis Ayat al-Kursi, tu iras au paradis, etc. Bref, ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà, ils sont clairement à côté de la plaque. Donc voilà, donc dans cette vidéo, vous avez vu, il y a bon nombre de versets qui vous expliquent quel est le but du Coran. Voilà, clairement. Donc voilà, donc le Coran est fait pour être compris, non pas pour servir à faire des chansons ou pour, je sais pas moi, c'est pas un livre de cuisine, le Coran, etc. Bref, voilà, vous m'avez compris, je pense. Donc le Coran est fait pour être compris. Il faut comprendre le message coranique. Le risala qu'Allah nous a envoyé, il faut le comprendre. C'est pas un truc pour faire joli, c'est pas des histoires. Faut pas le lire comme un roman. Faut pas le lire pour s'endormir. Non, il est fait pour être compris. Voilà.
Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.